Petite vidéo du rechargement du calibre 30-30. Alors première étape, c'est le recalibrage des cartouches. J'ai déjà désamorcé avec ce style de pèse qui fonctionne vraiment bien pour tout calibre. Voilà, le recalibrage est fait, tout simplement. C'est vraiment facile. Moi je travaille avec une presse Ornadi, un seul outil. Comme ça, moi je suis débutant et je préfère choisir étape par étape pour ne pas avoir d'erreurs dans le rechargement de mes cartouches. Voilà. Alors après recalibrage, moi je fais toujours un petit nettoyage pour tirer les graisses et les petits résidus qui restent encore sur les douilles. Voilà. C'est une machine avec de la coque, de petits grains de coque, de noix, de chez Liam. Et alors, ça c'est pour ne pas en mettre partout. Alors, une fois que je fais ça, avec la micro-vibration, les douilles vont se nettoyer. Et là, on est parti pour 1 heure, voire 2 heures. Là, ici, je vais les laisser 1 heure. Voilà. Bonjour. Voilà, quand on a fini de laver les étuis à la coque, vous avez des étuis vraiment beaux. Après 1 heure, 1 heure et demie. Des fois quand ils sont plus sales, il faut les faire durer beaucoup plus longtemps. Il y en a que je fais tourner 4 heures. Voilà. Et alors, après ça, cette étape-là, on va devoir, avec cette petite machine-ci, couper les étuis que j'ai déjà prémis à mesure. Alors moi je me fie avec le livre Malfatti, les mesures des douilles, de cartouches, tout est là. Et alors je mesure bien sûr tous vos pieds à coulisses une fois que c'est bon. Alors j'ai réglé ma petite machine. Alors d'un côté vous mettez le chaleur beurre et de l'autre côté en fait vous avez des embouts ici à changer en fait tout calibre. Il y a celui-ci aussi pour le 222. Vous avez vraiment un mix de calibres en fait différents. Et alors vous prenez votre cartouche, vous la fixez ici, vous l'engagez plus ou moins comme ceci pour qu'elle soit en face, vous la serrez et alors vous venez tourner à la manivelle comme ceci. Alors si la cartouche et comme ça, elle est remise à dimension. On va faire encore une autre. Hop. Celle-ci, par exemple, elle prend pas mal. Avec le coup de feu, le laiton s'allonge. Et alors, des fois, il faut les recouper. Sinon, elle ne passe plus dans l'arme. Et alors, voilà. Et alors après, bien sûr, il faut refréser et je vous montrerai la seconde étape après. Alors voilà, une fois que les cartouches ont toutes été découpées, on le voit bien, elles sont fort plates comme ceci. Donc il va falloir un peu les ajuster aussi. Donc comme les puits d'amorce aussi sont sales, il faut les nettoyer. Et il faut biseauter ceci. Alors chez Liam, ils ont fait un petit kit qui se trouve dans une pochette comme ceci. Et alors, il y a la fraise. Ça, c'est pour l'intérieur et pour l'extérieur de la dose. Je vais vous montrer. Ceci, c'est pour les puits de chargeur, pour les puits d'amorce.
Donc ça c'est pour biseauter arrière et ceci c'est pour nettoyer le fond. Je vais vous montrer ça de suite. Donc vous avez la cartouche ici. Alors on nettoie le fond. Ne pas hésiter. C'est bien nettoyer. Et alors ceci, ça fait un léger biseau sur la cartouche pour l'amorce. Vous soufflez un peu dedans et alors vous avez le puits qui est bien nettoyé, prêt à réaccueillir la nouvelle amorce. Et alors pour l'ogive, vous avez ce petit ustensile pour faire l'intérieur, toujours de ce côté-là, comme ceci. Et alors pour faire le bord dans l'autre sens, comme ça vous avez une cartouche qui est bien. Alors comme on est dans une arme d'épaule, moi je ne fais jamais le sertissage de l'ogive. Il n'y a pas besoin pour ce style de calibre. Voilà, comme ceci. Normalement on fait un peu plus délicatement, j'ai un peu trop affolé ici. Mais c'est vraiment vite fait, vous avez fait votre biseautage pour réaccueillir la nouvelle ogive. Quand on va vite, ça va assez vite. Comme ceci, il n'y a pas besoin de faire beaucoup non plus parce que ça joue alors sur la longueur de votre cartouche que vous prenez. Voilà, comme ceci pour que ce soit un peu propre pour accueillir la nouvelle ogive. Alors moi je les retourne toujours parce qu'après je vais les amorcer. Donc je les place en retournant ici et tantôt quand j'aurai mis l'amorce, je les retournerai, comme ça je sais que chaque cartouche a eu son amorce pour pas se tromper. Alors moi j'utilise des ogives PPU 150 grains. Alors elle se présente comme ceci. Alors en fait c'est du calibre 30, hein, c'est les mêmes ogives que le 308. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a la tête plate. Alors il y a beaucoup de monde qui va vous dire oh il faut utiliser les mêmes ogives que les 308, mais les 308 sont pointus et quand on les met apparemment dans le magasin tubulaire d'une levure sous garde, les cartouches entre elles dans le tube de magasin peuvent se percuter. Alors il y a plusieurs qui diront que c'est impossible, mais s'il y a des techniciens qui ont étudié ce problème, ils sont sûrement plus intelligents que nous et ils ne se seraient pas cassé la tête à faire des ogives plates si c'était pas le cas. Donc moi j'utilise ces ogives là prévues exprès pour cette part. Donc voilà. Alors après je vais vous montrer le rechargement avec la poudreuse. Et alors moi j'utilise bien sûr des amorces fédérales. Souvent les amorces on trouve ce qu'on trouve avec l'inflation pour le moment. Et alors de la poudre TAC de chez Ramshot, dont je respecte la table du 30-30 ou aussi les tables de chez Ramshot. Je trouve très bien. Voilà, je vous reprends de suite. Alors voilà, moi j'utilise cette petite pince ornandie pour amorcer. Donc vous mettez les petites amorces dedans avec votre shielder qui est ici. Et alors je vais vous montrer de suite. Alors vous mettez votre cartouche comme ceci, vous pincez et quand vous ressortez l'ogive, la douille, voilà l'amorce. Tout ça. Et alors vous savez en faire. Ici j'ai pas facile, j'ai pas le matériel pour, c'est une vidéo à l'arrache. Alors on laisse descendre de nouveau une amorce, on pèse et voilà. Les cartouches sont amorcées. Tout simplement
Ça va beaucoup plus vite comme ça. Et puis après ici, je vais vous reprendre pour après le contrôle de la poudre. Pour le rechargement, bon, comme je vous ai dit, j'utilise de la poudre Ramshot TAC. Pour le calibre 30-30, j'aime beaucoup cette poudre. D'ailleurs, je n'utilise que ça, de la Ramshot. Alors bien sûr, ça a été avec une petite balance Ornadi qui fonctionne magnifiquement bien. Elle est vraiment super. Alors le grammage de la poudre, je ne vais pas vous la donner parce que si ça ne fonctionne pas dans votre arme, après s'il y a des accidents, c'est le problème. Alors c'est ça, vous ouvrez le petit capuchon, vous remplissez. Et en fait ici vous avez une toute petite molette. Alors vous serrez pour faire moins de poudre et vous desserrez pour avoir plus de poudre. Alors voilà, je vais vous montrer. Comme ceci. Vous mettez une petite cartouche ici en dessous, vous levez, vous descendez et alors vous vérifiez bien à l'œil pour voir si vous avez bien la poudre dedans. Et alors là, vous pouvez la mettre sur le côté, ça va super vite. Vous pouvez le charger comme ça. Hop. Vous vérifiez bien à chaque fois parce qu'on ne sait jamais si jamais la poudre n'est pas descendue. Normalement, j'ai jamais eu l'accident ici en 4 ans. Donc voilà. Alors moi les tables, j'utilise les tables de chez Ramshot. Alors j'utilise, il y a souvent un poids de départ et un poids plus élevé. Moi comme je tire à 100 mètres sur du papier, j'ai pas besoin d'avoir des charges excessives dans mon arme pour se faire mal à l'épaule, et puis ce n'est pas bon pour l'arme, et c'est que pour trouver du papier. Les chasseurs, je ne dis pas, ils vont peut-être mettre une grosse charge dedans parce qu'il faut arrêter l'animal pour ne pas qu'il souffre, donc il faut une assez grosse choc d'impact. Mais pour les gros sportifs qui tirent sur du papier, moi je le dis, j'utilise la table la plus basse. On met moins de poudre et cartouches, ça coûte moins cher. Ça fonctionne très bien, il y en a qui disent que ce sera trop peu, mais alors là, pas du tout, parce que les poudres sont calculées et les grammages sont calculés aussi chez les créateurs de poudre, pour ne pas que les gens aient des problèmes avec leur poudre. Si on avait des problèmes avec leur poudre, on n'en achèterait plus. Donc ça a été testé, moi je mets toujours le grammage le plus bas que la marque propose. Et ça marche super bien, je fais ça dans tous mes calibres et j'ai pas besoin d'avoir une charge excessive. Voilà, petit conseil à tous. Et alors je vous ferai une petite vidéo parce que je vais vous recouper et alors on mettra les ogives ensemble et vous montrer le réglage sur la presse. Voilà. Alors voilà la petite vidéo pour mettre les ogives. Alors comme j'ai dit tantôt, j'utilise des ogives PPU 150 grains à tête plate. Alors c'est du calibre 308 pour ceux qui le savent, et la 308 on ne la met jamais dans une levier de sous-garde parce que les têtes sont pointues et peuvent dans le magasin tubulaire avec les chocs taper sur l'amorce. Donc on peut ne pas mettre dans la 330 une ogive pointue, mais par contre celle-ci convient très bien pour mettre dans le 308 aussi. Parce que pour percer de la feuille de papier pour être sportif, il n'y a pas besoin d'une ogive pointure. Donc voilà, vous pouvez aussi bien l'utiliser dans le 308 comme dans le 330. Alors, ici chez PPU, ce que j'adore, c'est qu'il y a une petite gorge ici, qu'on voit sur l'ogive. Et alors, c'est pour, quand on respecte, moi en tout cas dans mon arme, j'ai une Mossberg 479 RR. Quand j'ai respecté les longueurs de douille de chez l'olive Malfatti, quand j'enfonce mon ogive jusqu'à la gorge, j'ai la mesure idéale pour mon arme. Et alors, ici, c'est ça. Vous avez l'outil pour mettre les ogives. Alors, vous le desserrez souvent, vous mettez votre douille ici, on va le faire. Maintenant, on vérifie toujours que la poudre fait bien de l'ogive, dans la douille. Excusez-moi. Alors, on descend ceci pour la tenir.
Alors, vous mettez l'ogive quand elle veut bien venir, parce que je n'ai qu'une main. Je vais essayer de vous caler le téléphone comme ceci. Alors, vous mettez l'ogive ici. Vous montez avec votre presse comme ceci. Et alors, on va bien à fond de la presse et on redescend. Et alors, vous voyez, moi j'avais déjà fait le réglage. Et alors, la douille vient juste à la gorge. On le voit peut-être un peu mieux sur cette cartouche-ci. L'ogive vient jusqu'à la gorge, ici. Et vous avez une cartouche de taille idéale qui est faite. C'est vraiment tout simple. Et alors, pour régler l'outil, vous mettez bien le chalandeur. Là, vous avez l'outil du dessus qui est ici. Et alors, vous venez, il faut vraiment épouser. Ils doivent se toucher jusqu'à une micro-pression. Et c'est vraiment le réglage idéal. Hop, vous venez avoir un léger jour. Et c'est l'idéal. Maintenant, tout le monde règle sa machine comme il veut. Et voilà. Petite vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. Et merci beaucoup à tous. Bonne journée à vous.